Salut à tous. Bon, on va se faire une petite revue d'un truc que j'ai reçu ce matin. Donc, bon, bah, je le connais pas très bien et je pense que là, je viens juste de le nettoyer. J'ai vu un peu comment il était foutu. Bon, déjà, direct, c'est sûr, c'est un clone, hein. J'ai été voir sur le site de 528 Custom Vapes. C'est pas un produit qui existe chez eux, hein, sauf erreur de ma part, mais moi, je l'ai pas trouvé sur leur site. Bon, de toute façon, en le démontant pour le nettoyer, j'ai tout vite compris que c'était du chinois. Donc c'est même pas un clone, à mon avis, c'est une création. Donc voilà, hein, ça se présente comme ça. En fait, l'idée c'est d'avoir un goon en 22 mm avec en dessous un petit réservoir en Pyrex, donc un RDTA. Moi, l'idée me plaisait bien, hein, mais bon, apparemment dans la réalisation, c'est pas trop ça. Déjà, j'ai pas encore fait de montage dessus et tout, mais j'ai déjà plein de reproches à faire sur ce machin. Donc bon, bah on va faire le tour de la boîte, hein. Donc un petit sachet de spare, hein, 2 joints, des vis de rechange classique, un PMMA de piètre qualité, voilà, avec un effet frosty là, pas tout à fait transparent. Là c'est du verre, donc je sais pas quelle matière exactement, si c'est du Pyrex ou je ne sais pas. Un autre, un drip tip un petit peu plus. Est-ce que je vais arriver à le choper? Voilà, un drip tip un tout petit peu plus petit, hein, parce que celui qui est fourni d'origine est vachement large. Voilà, je sais pas trop lequel je vais utiliser, hein. Je crois que sur le goon original, il est où mon goon? Tic tic tic, il est là. Voilà, ouais, je dirais que celui-là se rapproche un petit peu plus de l'original, hein. Celui-là est véritablement énorme. D'ailleurs, en diamètre, c'est du combien ça? Bougez pas, je cherchais un pied à coulisses. Donc me voilà de retour avec un pied à coulisses. On va regarder un petit peu combien il fait en diamètre. Voilà, en gros il fait 24. Hein. Il fait 24. D'ailleurs sur le site où je l'ai acheté, c'était un 22. Bon, je m'en fous, hein, ça me dérange pas plus que ça, mais bon, quand j'achète un truc et que c'est écrit 22, j'aime bien recevoir du 22. Donc ça, je l'ai acheté chez Diane Vap. Diane Vap, c'est un site que vraiment que j'adore, hein. J'achète toutes mes bases là-bas, beaucoup d'arômes. Bon, c'est clair qu'en matos, j'achète pas grand-chose. Si j'avais acheté le Hurricane. J'en ai même acheté 2, hein, chez eux. Voilà, c'était un clone, mais le clone était bien fait. Bon, là, celui-là, je vais pas en dire la même chose. Donc, on va commencer à faire le tour du propriétaire. Donc, le drip tip un peu épais. Donc, vous voyez déjà, si j'essaye d'enlever le drip tip, on voit que la qualité des joints, c'est de la merde. Voilà. Je suis incapable d'enlever le drip tip sans tout tenir avec mes doigts. Pour avoir un original, hein, je peux vous dire que c'est pas du tout la même qualité de joint. Voilà, ça tient bien. On sent que quand on clipse, ça tient vraiment très bien, quoi. Donc ouais, hein, pour moi ça c'est un petit peu lâche. Première surprise, je me dis bon bah c'est cool, hein, ils ont mis un réducteur de chambre pour ceux qui veulent faire du simple coil, donc ça c'est très bien, sauf que il tient absolument pas. Vous voyez, je retourne la taux, boum, il tombe. Donc c'est bon, j'ai branché ma cam, du coup on va plus être emmerdé avec la coupure de... Hop, donc je reprends ça. Donc comme j'ai dit, je le passe par là. Je le tire un petit peu beaucoup même. Je le passe dans mon coil. Hop. Et je le repasse dans le trou du bas.
Voilà, donc du coup j'ai réussi à faire mon montage sans trop me faire chier. C'est plutôt pas mal. Donc là je le retire un petit peu, tac, histoire d'avoir quand même quelque chose d'assez, d'avoir une bonne quantité de coton. Après bah, je vais regarder un petit peu pour que ça descende jusqu'en bas. Je vais regarder à peu près vers où je vais couper. Donc là déjà je peux couper à ras de mon Pyrex. Voilà. Je vais rendre mon coton un petit peu aérien en tapotant dessus comme ça. Voilà, donc là je pense que ça devrait le faire. Voilà ce que ça nous donne. Donc je remets mon Pyrex. Je revisse ma base. Je vérifie bien qu'il y ait mes joints. Là, et j'ai bien mon joint. Là, pareil, je l'ai bien en bas. En le nettoyant, il était tombé dans l'évier. Donc là, c'est bon, il est bien là. Je revisse ça. Je remets mon pin 510. Et puis on va lui mettre un peu de jus et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. On va voir combien ça fait ma résistance. Je pense qu'on doit être dans les 0,5, un truc comme ça. Donc 0,56, là ça me paraît normal. Bon allez, c'est reparti. Donc du coup j'ai vidé ma carte mémoire et on va pouvoir finir cette vidéo dans de bonnes conditions. Alors hors cam, j'ai commencé à regarder un petit peu cette histoire là de l'obturateur là pour faire du single coil. Donc en fait je me suis rendu compte, si je le mets simplement comme ça, bon bah je vous ai déjà montré qu'en fait il tombait assez facilement, et ce que j'ai voulu vérifier c'est même une fois complètement assemblé, est-ce qu'il va être maintenu à un endroit et ne pas sortir de son logement. Donc même quand je remets tout le cap complet sans le drip tip, si je le secoue en fait il se barre de son emplacement, on l'entend. Voilà, donc là si j'enlève, vous voyez il est sorti de son logement. Donc c'est la misère. Donc ça veut dire qu'en gros je pose mon atto sur le côté. Voilà, lui il va se barrer, j'ai le liquide qui va remonter, je vais m'en foutre partout, c'est la misère. Donc bah encore un mauvais point. De toute façon je pense que lui au panthéon des attos de merde, lui il va être bien placé. Donc moi la seule solution que j'ai en fait, et on va le faire après une fois que j'aurai fait le remplissage, c'est de placer un coton comme ça pour essayer de le maintenir. Donc on va faire ça après, on va déjà se faire le remplissage. Je vais déjà imbiber mon coil, donc on va partir sur le Lolo Red Fruit que j'ai pas encore goûté. Je l'ai goûté comme ça directement, une petite goutte sur la main quoi, sans le vaper. Ouais, ça y est, j'en fous de partout. Quand ça veut pas, ça veut pas. Donc hop, je vais rattraper ça tout de suite. Donc j'imbibe mon coil. Donc je pense qu'en coton on est pas mal, hein. Il devrait pas. Si j'arrive à bien boucher de l'autre côté, il devrait pas. C'est pas un atto qui devrait fuir. C'est dommage hein, parce que l'idée quand même était bonne. Hein. Franchement, si on avait une qualité de finition comme les vrais trucs de Goon, on aurait vraiment un super petit RDTA quoi. Donc voilà, bon, j'ai imbibé un petit peu mon coil, je vais lui mettre un petit shoot pour voir un peu. Non, si je me mets en home, ça va rien faire du tout. Donc on voit que ça envoie bien. À mon avis, il va quand même bien marcher, hein, on va voir. Hein, mais... Donc pour faire le remplissage, du coup, bah, je vais me servir des deux autres trous là-bas derrière pour faire le remplissage. D'ailleurs, si j'ai un double coil, je vois pas vraiment comment je peux faire pour le remplir. Donc c'est complètement con. Voilà. Donc
Donc on va se faire le remplissage. Alors, je vais peut-être incliner un poil plus la caméra. Voilà. Donc est-ce que ma pipette... Ah oui, il y a un truc que je voulais faire aussi, et je vais le faire. C'est qu'en fait sur le site, ils nous disent une capacité de 5 ml. Et moi franchement j'ai des doutes. Donc on va vérifier à la seringue. Donc je vais me prendre 5 ml. Ah putain, c'est de la VG, je vais avoir du mal. Donc là j'ai mes 5 ml, on va voir si ça passe. Voilà, j'ai mes 5 ml. Hop. Donc je vais remettre ça. Hein. Vous voyez, hein, là il me reste 2 ml. J'avais mis 5. Je remets ça dans ma fiole. Donc là bah, on va se mettre un petit bout de coton pour vraiment obturer ce truc, sinon mon réducteur de chambre là va pas fonctionner. Pas réducteur de chambre, mon obturateur là pour mon arrivée de liquide. Donc là voilà, hein, je lui colle un petit bout de coton. Moi j'avais peut-être un petit peu trop mis. Je vais essayer juste une petite bande comme ça. Voilà, là ça a bien forcé. Donc ça je vais le rabattre un peu sur le côté au cas où. Hop. J'y bourre un petit peu là sur le côté. Voilà, et là je suis sûr que au moins il bougera pas si je le pose à plat sur mon lit quoi. Enfin sur ma table de chevet. Donc là on va tout de suite faire le testing, voir si ça pisse. Donc non, là mon montage est pas trop mal, hein, ça a pas l'air de pisser. Je vais mettre un petit shoot. Ça fonctionne pas mal. Mais écoutez, on va se tirer quelques barres là-dessus, voir ce que ça donne. Donc bah là, je l'ai déjà dit, mais j'ai pas la possibilité en fait de... Donc là, si je mets ça, tac, je suis bien en face de mon coil, y a pas de souci. J'ai pas la possibilité d'obturer l'autre côté. Vous voyez, il manque 3 trous là. Pour pouvoir dire, je ferme complètement un côté et j'ai mes 3 trous ouverts. Donc bah, on va se mettre à, je sais pas moi, 2 trous ouverts. On va se mettre le drip tip et puis voir un petit peu ce que ça donne en... Alors là pour moi c'est trop aérien. Je vais me mettre à un trou d'aération là. Là c'est un petit peu plus restrictif, c'est un peu plus ma vape. Allez, je vire mon goon et puis on va se tester ça. Donc sur la rouleau, pas de problème. Hein. 24, pas de souci. Donc là, bon bah tout a tourné. En fait là, on voit clairement que la qualité des joints fait chier. Tac. Donc là, je vais essayer de me remettre à un trou. Un trou, mais je vais me mettre bien en face de mon coil. Voilà, là je suis sur un trou bien en face de mon coil et de l'autre côté bah, j'ai de l'air qui va passer forcément puisque mon obturateur de liquide là lui vient pas toucher la paroi et j'ai pas pu fermer complètement de ce côté. Donc je suis en wattage, je suis à 0,57 36 watts, bah, moi je pense que ça devrait être bon, on va voir. Ça va bien. Hop là, je suis du mauvais côté.
Voilà, je regarde un petit peu si mon liquide remonte bien. Ouais, j'ai l'impression qu'en capillarité c'est pas trop ça. Et mon coton il reste quand même un petit peu sec. Si je continue à insister, ça sent le dry heat. Pourtant je suis quand même assez aérien, hein, j'ai pas trop... Bon, pour résumer, si vous voulez vous faire plaisir, achetez-vous un vrai goon. Et puis tant pis pour le RDTA. Voilà. Voilà, bah, je vous laisse sur ça. Bon, bah, c'est la première revue un peu où j'aime pas le matos que je teste. Donc voilà, bah, ça peut arriver. Hein. Je pense que ça nous est tous arrivé au moins une fois ou plusieurs. Bon bah voilà, des fois on fait des mauvais achats. Donc, le shootage de vidéo c'est fini pour aujourd'hui. Donc je vous laisse sur ça. Et puis je vous dis à très très bientôt. Et en attendant, bonne vape à tous et surtout passez de bonnes fêtes et amusez-vous bien. Allez, à plus!